Bienvenue, une cordiale bienvenue. Voilà, eh bien, c'est le Café Paysan en ligne du 10 janvier 2021. J'espère que vous êtes bien levés ce matin. Magnifique journée. Il a fait froid. Et c'est pour cela qu'il nous faut quelque chose de solide. Nous l'avons ici devant nous, vous l'avez chez vous. Nous voulons trinquer. Willy, Aloïs, santé. Et si, bon, vous le remarquerez, excusez-moi, 10 heures, c'est quelque chose qui concerne la réalité dans l'agriculture, c'est la réalité de nos vies, de nos existences. Et il s'agit également de cette réalité dont nous voulons vous parler, hommes, femmes, jeunes et vieux, ce que ça signifie d'avoir Dieu comme partenaire dans l'agriculture et dans nos familles. Mais ce qui nous intéresse, vous voyez, nous avons des amis ici à table. Et ce qui m'intéresse beaucoup, Willy, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi aussi, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Willy Heuninger. Je suis mariée avec Gertrude. Ça fait 45 ans que nous sommes mariés. Et ça a été le plus grand cadeau que Dieu ait pu me faire, de m'avoir offert Gertrude. Nous avons 3 fils, nous avons également 2 petits-enfants et une belle-fille. Et nous avons une exploitation d'angus dans le Freiamt. Et il y a plus de 10 ans, nous avions déjà transmis notre ferme à la prochaine génération. Ce que j'aimerais encore dire là concernant un peu mon curriculum vitae, c'est que Gertrude et moi, tous les deux, avions une grand-mère qui priait pour nous. Et ces prières ont fait en sorte que mes parents ont fait cette alliance avec Jésus, également nos enfants et leurs familles, ce qui est un vrai privilège. Merci Willy. On remarque vraiment que là, il y a toute cette substance de la vie, également que tu as été également protégé par les prières des parents et des grands-parents. Aloïs, dis-nous quelques mots à ton sujet. J'étais déjà plein de passion quand j'étais un petit garçon. Et je le savais, j'allais devenir paysan. Et j'étais paysan, agriculteur, j'ai été conseiller en agriculture. Et ça a toujours été ma passion. Bon, entre-temps, j'ai également travaillé dans différentes œuvres chrétiennes. Et depuis que nous avons ces conférences pour les paysans, la prière, ces events pour les paysans, je soutiens ça. Je suis également mariée. J'ai des enfants mariés, 3 enfants mariés et 8 petits-enfants. C'est magnifique, tous 2 sont des amis. Je m'appelle Andreas Keller. Et ces 2 messieurs qui sont là autour de la table, c'est avec eux que j'ai lancé cette conférence des paysans. On lui a donné vie et malheureusement là maintenant pendant ce Covid, on ne peut pas se rencontrer en présentiel. Mais on s'est dit, mais pourquoi pas comme ça? Et notre histoire, en fait, a démarré en 2008. C'est une histoire vraiment passionnante. J'étais là sur le terrain, la parcelle de mon arrière-grand-mère. Elle était paysanne et j'allais toujours un peu me promener là-bas. Et c'est là-bas que j'ai reçu cette impulsion que l'agriculture, les paysans, les paysannes et leurs familles contribuent de manière primordiale à l'avenir de notre pays et de l'Europe.
Der Beitrag hat damit zu tun, Et ça dass Bäuerinnen a und affaire Bauern mit au ihrem fait Gott que les anfangen zu leben. paysans et les paysannes commencent Dass à sie vivre sagen, avec leur wir Dieu, sind kein Opfer, en disant on n'est pas wir des sind nicht victimes, zuerst Subventionsempfänger, on n'est pas Wir en sind premier nicht lieu des gens qui reçoivent des die subventions. unterste Stufe von der Produktionslinie. Nous ne sommes pas Sondern la wir ligne la haben plus die basse de la Würde production. auf Non, unserem nous Land, avons das une zu bebauen, dignité das zu de entwickeln construire, de mit développer unseren cela Familien sur nos terres Segen et d'être une ein bénédiction Segen avec nos für familles, unsere Gesellschaft. une bénédiction Und, pour notre mit diesen société. Gedanken Et habe ich dir, c'est Willi, mal avec cette pensée-là que je Und t'ai habe appelé une gesagt, fois, Willy. Willi, was Et je t'ai dit, mais dis denkst donc, du? Willy, Ich qu'est-ce que t'en glaube, penses? wir müssen die Bauern sammeln. Je crois qu'il faut qu'on Und, rassemble les was ist da paysans. deine Reaktion? Et ça, quoi était ta réaction? Ja, du hast ja dazu mal gesagt, Ouais, t'avais dit, ouais, je vais une fois jeter ce pavé dans la mare. Puis là, j'ai vu que ce pavé, ben, il flottait. Donc, qu'il y avait quelque chose qui se mettait à bouger, à avancer. Et au plus profond de moi-même, j'ai remarqué que ce créateur du ciel et de la terre qui a créé les hommes et les animaux voulait également être avec nous en tant que paysans, avoir cette relation d'amis, de partenaires. Et je savais que sur tous ces millions de dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui dit « je t'aime ». Il y a un Dieu et c'est le Dieu suprême. Et si ce Dieu suprême et son amour font en sorte qu'un paysan qui en a fini avec sa vie, mais que cette personne soit touchée par l'amour du Père céleste et que toute la famille puisse wirklich das Ziel, das der Vater im Himmel hat über unsere Bauernarbeit. Und Andreas, du hast wirklich das Mandat bekommen, du hast auf Gott gehört und der Segen ist vielfältig, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Du hast es richtig gesagt, Willi. Die Sehnsucht nicht nur von uns, sondern von Gott. Ce désir ardent que nous avons, mais il vient également de Dieu, que Dieu qui veut vivre avec nous. Oui, cette communion qui n'est pas théorique, qui n'est pas abstraite, qui n'est pas religieuse et qu'on ne retrouve pas d'abord dans l'Église, mais il veut être avec nous dans nos fermes, avec nos familles. Il veut vivre ce culte, ce service avec nous. Aloïs, toi aussi, tu es un homme de la pratique. Tu conseillais les agriculteurs. Et comment ça va dans la pratique? Comment vivre avec Dieu dans la ferme, dans la pratique? Si on dit que ce n'est pas de la théorie, qu'est-ce que tu as comme impulsion, toi, à nous donner? Si je réfléchis un peu à ce qui se passe actuellement, où tout est poussé un peu en marge, les paysans qui ne voient pas plus loin, on arrive en fait à des limites où on ne peut que crier. Et on crie où? Envers qui? Bon, on peut crier, on peut se plaindre à la table économique, mais on peut aussi aller vers notre Créateur. Ce Créateur qui a dit de nous et de la création qu'elle était bien et que nous, les êtres humains, nous sommes très bien. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de pratique. D'apprendre que l'on crie envers ce Dieu et qu'on travaille également à cette relation. Cette relation, j'y ai pensé un petit peu, mais quand parfois on se dit, mais comment faire?
Et on est tous dans des relations réciproques. On a des épouses, on a des familles, on a des amis. Et la relation ne fonctionne que parce qu'on fait quelque chose. On ne va pas simplement pouvoir dire « je suis marié » puis ça va tenir pendant 50 ans sans rien faire. C'est quelque chose que je dois cultiver. Il faut que j'écoute, il faut que je parle, il faut que je sois à l'écoute. Et pour moi, c'est pareil avec Dieu. Apprendre à parler, à prier, mais aussi à écouter. Par ce que disent les amis, la parole de Dieu pour voir quelles sont ses réponses. Et quand je lis la Bible, il y a beaucoup de promesses de ce que Dieu a promis. Et ces promesses sont véritables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans la vie quotidienne, que je peux toujours, où je peux faire appel, où je peux vraiment y réfléchir et aussi en parler. Dieu a toujours dit qu'il voulait vivre avec l'être humain. Et je crois que c'était lors de la première conférence qu'on avait faite. Et là, on avait vu que des centaines de paysans et de paysannes avaient pris ce bâton de l'autorité et avaient dit « Nous voulons vivre avec ce Dieu ». Et nous voulons regarder quelques clips, quelques impressions de ce qui s'est passé à l'époque. Vous vous souvenez certainement là de ce bâton. Ces bâtons. Eh bien, à la fin, on avait encore eu l'impression qu'on allait encore chercher 300 bâtons et je crois qu'on a dû aller les commander à la Landi. C'était des beaux bâtons en frêne et qu'on allait donc les distribuer et que chaque ferme représentée allait avoir son bâton. Et on a dit, nous, les paysans et les paysannes, on a besoin de quelque chose que l'on peut prendre en main, que peut l'on tenir. Et la Bible nous parle de ces bâtons d'autorité, du sacerdoce. C'était un symbole. Le bâton en soi, il n'a pas de puissance, c'est juste un morceau de bois qui brûle bien. Mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en main. Et on peut dire qu'avec ce bâton-là, on rentre, la conférence s'arrête, la rencontre, ça se termine, la fête se termine, mais on rentre chez soi, et puis après, on se retrouve seul, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, on a besoin de se souvenir. Et les paysans et les paysannes ont alors commencé à utiliser ces bâtons de manière symbolique. Willy, toi aussi, tu as ce bâton, mais il y a longtemps que tu vivais déjà avec Dieu. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça a l'air dans la pratique? Est-ce que tu pries aussi? Est-ce qu'il y a des moments où tu pries ou bien c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans ton travail? Comment est-ce que ce bâton symbolique, tu le vis dans ta ferme? Ce bâton, c'est cette communion avec le Père. Et on peut être aussi proche du Père que l'on veut. Il est toujours là. Tous les matins, il attend à ce qu'on l'invite et qu'il y soit intégré au quotidien. C'est pas que l'on fasse quelque chose avec Dieu depuis notre salon, mais il est avec nous quand il y a un accident, quand il se passe quelque chose avec une machine. Et c'est quelque chose que j'ai toujours vécu, expérimenté avec lui. Il a envie de passer du temps avec nous. Et je suis reconnaissant. Et c'est cette reconnaissance que
que j'apporte dans cette relation avec le Père. Il ne s'attend pas à ce que je sois reconnaissant, mais c'est quelque chose qui l'honore quand on lui dit merci. Et quand un veau voit le jour, je lève mes mains vers le ciel en disant « Merci Père, merci Père, c'est un vrai cadeau. » Et j'aimerais t'honorer. Et cela me protège, et c'est aussi cette adoration, ces compliments, c'est quelque chose qui nous fait monter, qui nous tire vers le haut. C'est quelque chose que l'on peut vraiment utiliser. Dire merci, ça nous évite de chanceler. Remercier aussi pour les choses négatives. Le louer, c'est l'adoration, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, c'est quelque chose qui nous met dans cette relation envers lui. Je l'ai aussi souvent vécu. C'est que dire merci, c'est vraiment une de ces clés, malgré des moments très difficiles. En fonction de la situation, on a juste envie de jurer. Et nous, en tant qu'individus, on a aussi cette charge négative en nous et on n'est pas juste automatiquement bon. Et cette charge négative qui est venue parce qu'on s'est détourné de Dieu, c'est quelque chose qui veut exploser. Et parfois aussi à juste titre. Parce que parfois, c'est cette injustice qui crie au ciel dans le monde et qu'après on nous triche et qu'après on vit des choses qui ne sont tout simplement pas justes. Mais dire merci, ça veut dire tourner vers Dieu. Et c'est pour cela qu'on fait également ce 10 heures, ce café en ligne. Ce sont pas simplement des hommes et des femmes qui ont dit nous, on a gagné la chance à la loterie. Non, on est aussi des gens qui devons nous battre et nous devons surmonter ces combats. Mais il faut porter le regard dans le bon sens, vers la bonne personne, vers le bon créateur qui est pas qui est le vrai créateur. Et là, il y a quelque chose qui se passe en nous, de sorte que cette énergie négative que nous générons parfois par nous-mêmes parce que nous nous rébellons et parce que nous sommes négatifs, eh bien que ces idées négatives soient transformées du négatif en positif. Aloïs, tu l'as aussi vécu? Est-ce que tu avais aussi des énergies négatives, si on veut dire comme ça? Tu as aussi déjà voulu partir droit dans le mur et que tu as voulu à tout prix réussir. Comment est-ce que toi tu gérais cette énergie? J'ai un exemple là qui me vient à l'esprit. Lorsque j'avais un établissement un peu plus grand, une exploitation, tout à coup on m'annonce contrat résilié. C'est tombé du ciel. Alors comment est-ce qu'on réagit en général? Eh bien, celui qui m'avait loué cette ferme, ce bailleur, il m'avait rien dit, j'avais encore vu 8 jours avant, il m'a pas dit un mot. Puis j'étais un petit peu dans cette tension. Mon beau-père, qui avait avant le contrat, il a dit, bon, tu vas taper sur la table, il va falloir que tu fasses recours, que tu fasses tout bouger. Puis ma femme et moi, on a vu ça d'un autre œil. Et ce jour-là, on a lu un verset dans la Bible qui nous a dit, non, pas comme ça. Il a dit, soyez silencieux, je me bats pour vous. C'est ce qu'a dit Dieu. Soyez silencieux, je me bats pour vous. Et on s'est tenu à ça. Et après coup, on s'est dit, on a bien écouté Dieu. Bon, il a agi d'une manière tout à fait différente de ce que nous, on pensait. Peut-être que je n'aurais pas été maintenant ici si j'avais pas reçu cette résiliation de contrat. Mais en fait, il a tout tourné pour le bien. Et c'est ce que nous aimerions vous dire à vous aussi. Ce changement, cette possibilité de passer du négatif au positif, cette colère, ce désespoir, le transformer en quelque chose de constructif avec l'aide de Dieu, c'est quelque chose qui est à ta disposition.
pour aujourd'hui et à l'avenir. Ça va rester notre sujet et d'autres personnes nous en parleront, nous diront comment ils vivent ça dans la pratique avec des signes tout à fait visibles. Mais nous allons faire là une petite pause. Nous avons deux musiciens, Hermann Bourg et Mario Schaub, qui vont nous jouer un petit morceau pour nous emmener dans cette fête de la journée et nous nous réjouissons. Merci beaucoup, Hermann Mario. Nous sommes en train de manger. C'est super bon. Le choublic, le cidre, le pain. Il faut que je fasse attention à ne pas trop manger. Mais c'est tout simplement bon. Re-bienvenue aussi à la maison, à notre café paysan. Vous voyez, on a changé d'invité. Nous avons des parties, des passages de la vie et nous voulons vous permettre d'y participer, mais nous allons commencer par vous souhaiter la bienvenue. Nous voulons trinquer, nous commencerons par les dames. Santé, Michael, santé, Ruby. Et vous allez certainement aussi pouvoir en profiter à la maison. Vous avez l'avantage de pouvoir être devant votre appareil en pyjama plutôt que d'être à la Reithalle ou ailleurs où il fait plutôt froid. Mais on va commencer par vous.
Wollt ihr euch mal vorstellen? Présentez-vous, chers amis. D'où venez-vous? Ein paar Worte zu euch. Dites-nous quelques mots à votre sujet. Bon, je m'appelle Michael Weltz. Wir kommen von ganz in der Nähe von da, von On Oberembrach. vient d'Oberembrach, c'est juste à côté. On a 4 Meine Frau enfants. stellt sich noch selber vor. Ma femme se présentera elle-même tout à l'heure. Und haben einen gemischten Betrieb. Et Milchwirtschaft, on a donc de Kleinmast l'industrie und auch noch laitière, Ackerbau. bovin également, et puis de l'agriculture. Et en été, on va dans les alpages. Et un de nos fils, on a deux qui ont appris l'agriculture, et un des deux donc s'occupe également de tout ce qui est l'ensemencement. Bonjour, je suis Tabea, je suis donc la femme de Michael Weltz. J'ai 4 enfants, je suis maman de 4 enfants adultes. Et en été, quand mon mari est à l'alpage, moi je reste ici, dans la région, et j'aide mon fils et mon frère dans la ferme. C'est tout proche, mais vous avez des vies passionnantes et on va en entendre un peu plus tout à l'heure. Robert, enfin Robbie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ja, ich bin der Robbie Niederhäuser, Je m'appelle Robbie Niederhauser dem Schöpfer im Himmel, so et dankbar, nous dass sommes wir reconnaissants envers Aargau Dieu auf dem du Bötzberg ciel d'être en eine Argovie, kleine d'avoir Betriebswirtschaft, une petite auch ferme Milchwirtschaft. sur le Bötzberg. Und C'est une etwas industrie Ackerbau. laitière, on fait aussi un petit Das peu machen wir d'agriculture, mit meiner ça Familie je le fais avec ma famille. Wir Et haben 80 Kühe on a 18 und vaches entsprechend das Jungvieh dazu. et on a également Und etwas Ackerbau, Getreideanbau und das Mais des für veaux et on a unsere donc Kühe l'agriculture et de la culture un peu mixte machen. Dann zu également. der Familie. Ich habe eine wunderbare Frau, bin J'ai geheiratet mit ihr, une Heidi. femme magnifique, c'est Heidi, on a 5 enfants 3 sind adultes, schon geheiratet, zum 3 Haus aus. sont mariés, ont déjà quitté Und la maison dazu et gehören auch noch 4 nous avons 4 également Grosskinder, 4 an denen haben wir petits-enfants sehr Freude. et c'est quelque chose qui nous plaît Das beaucoup. ist auch ein wunderbares Geschenk. C'est aussi un cadeau Dann magnifique. weiter auf dem Hof. Puisque nous avons également à la ferme, c'est qu'on a également donc un verger, cerises, Weiter auf dem prunes Hof que ist nous vendons der directement. Florian, Nous avons der également mit uns Florian lebt und à la schafft auf dem ferme Hof. qui vit et travaille avec nous à la ferme. Er ist ein 37-jähriger Mann. Il a 37 ans, Also er hat einen geschützten Arbeitsplatz bei uns. donc il a en fait un poste de travail protégé chez nous. Es freut mich so zu hören, dass so Ça me réjouit d'entendre que dans des exploitations qui sont petites comme ça et continuent d'exister, qui ont leur place dans notre pays. Donc en fait, tu fais donc de l'agriculture, tu as cette agriculture mixte avec différents secteurs dans ton exploitation. Je me réjouis que ce soit possible. Ja, es ist schön. Oui, Und was ich eigentlich noch c'est will bien. sagen, Et ce que je veux wir encore haben auf dem ajouter, Hof haben wir noch, c'est que chez nous, à la im ferme, Stube ein Bauerngebet. on a la prière, une prière également au salon, donc dans l'Argovie, Weitere Distanz vom Bötzberg. donc autour du Bötzberg, on se retrouve une fois par mois. C'est une prière pour les paysans, c'est ce qu'on fait chez nous. Et on prie pour nos soucis, pour nos joies également, on prie pour notre branche, pour le gouvernement, pour notre association. C'est une très bonne chose. Von dem werden wir sicher dann auch noch hören. Schön, dass du On das entendra sagst. encore parler. Vielleicht haben wir auch noch Et die peut-être Frage, was que macht da die vous dites, oui, mais que fait donc là cette carte derrière moi? Eh bien, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des petites épingles. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec ces épingles? Eh bien, ce sont ces maisons, ces fermes de paysans et de paysannes qui ont décidé qu'on prie dans notre ferme et que sous ce toit-là, on a un partenaire, c'est ce créateur du ciel et de la terre. Vous êtes venus avec vos vies, vos curriculums de vie. Quelque chose qui nous a beaucoup touchés, c'est que si Dieu devient partenaire, c'est pas juste une cérémonie ou parfois, bon, on va le dimanche à l'église. Bon, tout ça c'est bien et c'est important, mais ça a des répercussions sur la vie et ça vous touche. Et ça a des répercussions aussi peut-être sur la santé, sur la ferme éventuellement, sur nos cultures, sur nos enfants, sur notre couple. Et vous aussi, vous avez vécu quelque chose comme ça, dont vous pouvez dire que Dieu est avec nous
malgré et dans tous les défis. Et Dieu agit. Il n'est pas passif quelque part sur un nuage avec des anges qui jouent de la harpe. C'est un Dieu qui connaît nos problèmes, qui vient et nous aide. Michael, raconte-nous. Tu as fait une expérience qui était super dangereuse. Tu étais à l'alpage et tu as eu une blessure et c'était en fait une blessure qui t'aurait pas permis de continuer à travailler. Puis il s'est passé quelque chose. Tu peux nous raconter son histoire? L'été dernier, j'étais à l'alpage avec les vaches. Et puis, on suivait un petit peu aussi les endroits où on pouvait les faire goûter l'herbe. Et puis, c'était juste la veille de devoir changer de nouveau de région parce qu'il n'y avait plus de fourrage là-bas et plus de pâture. Et donc, on s'est dépêché. On a trait les vaches et puis on a en fait attaché les 2 vaches et puis on s'est dépêché, puis on s'est dit oui ça va encore vite aller, on va vite les attacher. Et puis il y en a une qui m'a poussée, puis je me suis retrouvée coincée entre le poteau et la vache. Et puis ça a fait mal. Et puis c'était du coup j'ai plus rien pu faire. Tout à coup, je me suis plus sentie bien du tout. Tout à coup, j'ai remarqué que j'avais une côte cassée. Et tout à coup, tu remarques, tu peux plus rien faire. Tu peux pas te coucher, tu peux pas te lever, rien. Puis j'étais couchée là par terre. Puis j'ai dit à Tabea, il faut que tu pries. On est loin de tout ici. Il faut que tu pries. Il n'y a rien d'autre. On ne savait pas s'il fallait faire venir l'hélicoptère. Puis je vais laisser Tabea raconter l'histoire. Ben oui, mon mari m'a demandé de prier avec lui. Et puis quand je l'ai vu là entre les vaches et puis la tête toute rouge et qui m'a dit « Aïe, ça fait mal ». Tu l'as entendu quand ça a craqué là? Tu l'as juste vu par terre ou quoi? Non, il était encore debout à ce moment-là. Mais il était de plus en plus pâle. Puis j'ai dit, couche-toi par terre. Puis il a dit, s'il te plaît, prie avec moi. Puis c'est tout ce qui me restait à faire que de prier à Dieu qui nous aide. Parce que moi, je ne peux pas attacher les vaches et les traire. Je sais traire. Mais moi, j'ai aussi un peu peur, même si je suis paysanne depuis longtemps. Les attacher, les prendre par le collier, non. Donc, oui, j'ai remis notre situation à Dieu, puis j'ai dit, il faut que tu nous aides. Toi, Michael a mal, il faut finir de traire les vaches, il faut qu'on redescende, il fallait descendre, puis c'était raide. Aide. Puis, je lui ai aussi exprimé ma confiance qu'il puisse aider. Et il a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Michael qui va continuer à raconter l'histoire. On a réussi à finir à traire les vaches. Puis on est descendu. Et en bas, on a appelé une infirmière de ce qu'on devait faire. Puis on avait aussi encore quelques médicaments. Et puis j'ai pris tous les médicaments que je pouvais trouver. On est allé se coucher. J'ai très bien dormi. Donc, ok. Le matin, je me suis dit, oh, ma côte, là, était de nouveau à sa place, là où elle devait être. Enfin, j'ai jamais entendu parler d'une aspirine qui te remette la côte en place. Tu t'es réveillé, puis tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui avait changé. Oui, bon, on a continué à traire et puis on est quand même remonté, ça allait. Bon, ça se décrochait à tout bout de champ, ça faisait de nouveau mal à un moment donné, mais avec les médicaments, ça allait. Puis après, il fallait de nouveau un petit peu te tordre et puis la côte se remettait en place. Bon, ça allait. J'étais étonnée. Bon, 6 semaines, terminé, tu peux plus rien faire.
Puis il fallait donc changer aussi de pâture. Et j'avais commandé des gens. Et il y a des gens qui sont venus aider à l'alpage. Et tout à coup, il y a un coup de fil qui arrive. Parce qu'il a fallu installer la nouvelle ligne. Il fallait tirer 600 mètres de ligne de conduite de lait. L'hélicoptère devait arriver la veille. Enfin, tout était vraiment programmé et j'étais vraiment pas en forme. Et puis on m'a dit, et il faut absolument que tu viennes au nouvel endroit. L'hélicoptère arrive plus tôt. Et puis j'ai fait un saut. Et puis depuis, ma côte, elle a plus bougé. J'ai de nouveau pu travailler. J'ai donc. Puis un autre miracle aussi, c'est que 2 jours avant, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a demandé est-ce qu'il devait venir aider à l'alpage. Je me suis dit oh non, c'est une personne de plus, ça fait trop. D'accord, oui, d'accord, j'aurais eu besoin peut-être encore d'un jeune, mais pas d'un adulte. Puis je l'ai appelé. Puis je dis viens, parce qu'attacher les vaches, ça me fait mal si elles m'écrasent de nouveau contre un poteau. Et puis j'ai pu continuer à travailler pendant tout l'été. C'était un miracle. La côte, elle est à peu près au même endroit maintenant, pas tout à fait, mais du coup c'est le cœur qui a un peu plus de place. Tabea, pour toutes les paysannes et agricultrices qui nous regardent, tu as dit quelque chose de très simple. Tu as demandé à Dieu son aide. Tu le fais de temps en temps? Ça s'apprend? C'est pas compliqué. Ou bien? Non, c'est pas compliqué. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut en prendre l'habitude tous les jours de mettre la situation entre les mains de Dieu. La première des choses le matin, c'est que Dieu m'aide, qu'il me donne sa force, qu'il me donne sa bénédiction pour mon mari, pour notre ferme, pour mes enfants. Et ce que je remarque, c'est quelque chose qui me calme le cœur. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire aux femmes. Dites à Dieu ce que vous avez sur le cœur quand il y a quelque chose qui vous ennuie, quand c'est un gros projet. Dites-le à Dieu en quelques mots simples. Moi, je ne peux pas prier avec des mots compliqués. C'est pas ça. Dieu veut notre cœur, il veut qu'on vienne à lui avec ce qui nous préoccupe. Et c'est aussi une histoire d'habitude. La confiance augmente, la foi augmente et la relation aussi. C'est très précieux ce que tu as dit, Tabea, parce qu'il y a ce cœur, une communauté paysanne. Ce n'est pas juste l'homme qui est là, qui bosse, mais il y a ces femmes. Il y a ces femmes qui sont égales aux yeux de Dieu. Elles ont leur position. C'est hommes et femmes que Dieu a créés. Et ce n'est pas un arrangement. Ton couple, ce n'est pas une communauté de travail, c'est une communauté d'amour. Cette communauté d'amour commence d'abord par le Créateur, parce qu'il t'a créé de par son amour. Et alors cet amour commence à passer, à couler dans notre partenariat. Et on a besoin de cet amour, parce que c'est quelque chose qui peut nous déchirer. La charge du quotidien peut nous déchirer. Et nous sommes reconnaissants que vous soyez là. Parce qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui coule entre vous deux, cet amour, vous y travaillez, vous savez quel est la troisième dans cette alliance. Et on en a besoin. On en a besoin dans notre couple, ton couple, mon couple, on en a besoin. On n'est pas automatiquement meilleur, mais on a besoin de cette encre, on a besoin de cet espoir. Et quand on l'invite, et quand vous, hommes et femmes aussi, les hommes parfois doivent être humbles et dire je ne peux pas tout faire moi-même, il faut que je fasse tout par moi-même, parce que qu'est-ce qui se passe quand j'ai plus de force? Mais là où ça se passe, là, il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Rebi, on a entendu un témoignage tiré du quotidien, Michael, Tabea, dans leur détresse, avec ses défis liés à la santé. Toi, tu as vécu quelque chose dans tes champs.
dans tes cultures. Dieu a créé le ciel et la terre, il a fait sa création. Et parfois, nos cultures, elles s'abîment, elles meurent. Et c'est comme quelque chose où on n'a pas de garantie que ça fonctionne. Et toi, tu avais un champ, et puis c'est un champ qui ne se portait pas bien du tout. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous parler là de cette histoire? Ja, es ist schon eine Weile her. Ça fait quelque temps déjà. Frühling gsi, C'était au printemps, hat nicht geregnet il n'avait pas plu, und unsere Kulturen haben et trocken nos cultures étaient desséchées. und wir haben in Bötzberg Et sur le Bötzberg, le sol n'est pas très profond, et donc du coup, ça ne peut pas forcément bien pousser. Et donc, Gerste hat einfach nicht l'avoine, elle n'a juste pas voulu pousser. L'orge, là, simplement, ça ne poussait pas. Ça ne poussait pas ou pas assez. wir haben dann das auch Gott hergegeben. Et on a donc dit ça à Dieu, on a prié. Gewusst, dass der Andreas hat Et on mal savait, et puis Andreas le matin avait dit à la Schleife que nous, les paysans, on était particulièrement bénis parce qu'on reçoit ce terrain, cette terre qui nous a été remise en confiance. Et ça, on l'a emporté dans notre cœur. Et puis, c'est quelque chose qu'on remettait toujours aussi au pied de Dieu, prier pour de la pluie pour que la culture puisse pousser. Mais cette pluie, elle n'est pas passée chez nous. Parfois, ça descend dans la vallée de l'Ar. Nous, on est entre les deux. Puis alors, après ça, non, ça vient pas de l'Ar, mais ça va vers le Rhin. Et ça, sur le Bötzberg, on sait que parfois, on ne reçoit pas assez de pluie. kurz vor Gottes Liebe und Ouais, bon, on reçoit assez d'amour de la part de Dieu et de sa création. ist dann die Zeit vergangen und Puis, bon, le temps a passé. die Ernte ist noch gewesen. Et puis, c'était le moment de la récolte. On s'était encore rencontrés pour une prière. Einer hat sogar gebetet, Et puis, il y en a un qui a prié, qui a dit, Bauerngebet, lors de ce moment de prière, soll que doch der Wagen voll werden, oder donc sogar übervoll. ce chariot doit être plein, voire trop plein. Er hat es einfach anders gebetet. Wir Enfin, il a haben prié différemment. On avait toujours prié pour de la pluie, et puis lui, il avait prié autrement que ce chariot devait vraiment être plein ou surplein. Puis c'était alors la récolte, c'était le dimanche. J'avais encore placé donc le véhicule sur le côté du champ, puis je voulais encore profiter du dimanche, et puis la moissonneuse est arrivée, puis il y a quelqu'un qui dit « Mais le véhicule est plein, il faut que tu m'apportes un deuxième chariot, un deuxième wagon. » Puis je voulais pas le croire. Nachdem wie die Kultur ausgesehen hat. Après avoir vu nos cultures, donc j'ai organisé Und einfach un deuxième tracteur, schon können Gott et danken, dass j'ai déjà pu remercier Dieu qu'il avait es agi. nicht anders möglich als C'est pas possible autrement. einfach Gott das Getreide im Maidröschchen Que oder im Rohr ces céréales qui passaient, qui venaient de cette moissonneuse, que se passe dans le véhicule, qu'il l'a multiplié. das ehrt Gott. Il n'y avait pas d'autre solution. Et on est reconnaissant. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de force et de motivation, de persévérer, de continuer. Na, manchmal im Leben. Puis c'est souvent comme ça dans la vie. Gott danken und ihm dir geben. Dire merci à Dieu, l'honorer, ça donne beaucoup de motivation. Et quand lui répond à sa manière, Gar nicht. Er hat einen Wagen voll Getreide geschenkt. mais il nous a donné ce wagon plein de céréales alors qu'on priait pour de la pluie. Das berührt mich so, Röbi. Ça me Weil touche, auch Roby. da, du erzählst uns jetzt Parce etwas, que was ganz là, wichtig tu nous parles de quelque chose de très wir important. haben manchmal schwierige Oui, Umstände. parfois les circonstances sont difficiles. C'est pas quelque chose qu'on peut simplement mettre entre parenthèses en disant tout va bien. Ces problèmes sont là, mais dans ces circonstances-là, qui ne partent pas, Dieu peut placer un signe dans le positif. Et il a multiplié cette orge pendant que ça passait de la moissonneuse dans le chariot. C'est pas un problème pour lui, il a aussi multiplié les pains et les poissons. Und wir dürfen wissen, dass wenn wir anstehen, Et nous savons que lorsque nous sommes bloqués, à ce moment-là, Dieu peut agir à sa manière, auf seine Art. dann können wir à sa manière. Manchmal hätten wir es eben gerne so, gell? Parfois, on aimerait bien que ce soit fait comme ça ou autrement. Puis voilà que Dieu dit « Mes pensées sont différentes et mes voix sont parfois différentes des tiennes. »
Mais allen Herausforderungen dans gut tous les Weg. défis, ce Wünschst sont du das toujours auch de selber bonnes so? voies. Tu dirais ça aussi comme ça quand tu regardes comme ça ta vie? Absolut. Wir haben Absolument. noch manchmal, Situationen gegeben, wo wir Il y a eu plus d'une fois des situations où on aurait agi différemment. Gott reagiert oder Et handelt auf seine Art. Dieu agit à sa manière. Handelt er so, wie wir es Et gar nicht il können agit was wir gar comme on nicht n'aurait aus jamais unserem pensé. Kopf können erdenken. Quelque chose Kann er dann- d'inimaginable pour nous. bewirken. C'est quelque chose qu'il peut faire. Wenn ihr jetzt zuschaut daheim, Donc si vous, à la an maison, diesem Bauernznüni, vous êtes là en train de regarder ce café paysan, là vous voyez, donc il s'agit de réalité, il s'agit de vie, il s'agit de défis. Wir sind nicht auf Rosen gebettet. Tout ne tourne pas toujours pour le mieux. Ob's deine Ehe, Réfléchis un petit peu à tes défis, que ce soit ton couple, le partenariat, les enfants, in deinen Kulturen nicht quelque chose qui ne fonctionne pas dans tes cultures, quelque chose où tu as un défi dans ton exploitation, denkst, jetzt steht dont tu dis, maintenant, hast du zwei je ne Fragen. sais pas comment Was continuer. machst du damit, Et tu as deux questions. mit dem Anstehen? Qu'est-ce que tu fais maintenant à Denkst du, pas savoir comment ich continuer? schaffe Tu te schon, dis, oder sagst du, je vais es y kommt arriver, schon gut? ou bien tu dis, oh, ça se passera bien. Ist gut. Ouais, mais quoi? Zufall, C'est le hasard? Luft und Regen und viele. Quoi? Ça vient de l'air? C'est peut-être de la pluie ou autre chose? Bist du parat, Ou bien, mit dem est-ce que Problem tu es etwas prêt machen, à faire das quelque chose de ce problème et de déposer ce problème au bon endroit? Frage überlegt, C'est une bonne question, réfléchis-y. ob das eine Möglichkeit Est-ce que ce serait une possibilité pour toi, là où nos forces, nos défis, là où nous on est bloqués et où nous devons dire j'y arrive pas tout seul? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important si on peut le dire, parce que c'est à ce moment-là que Dieu peut agir pour toi. pour moi. Et vous avez la possibilité, là, pendant la prochaine pause, d'y réfléchir de ce que ça pourrait signifier pour ta vie. Et nous allons entendre un autre morceau de Herman et de Mario. Nous revoilà, nous mangeons. J'espère vous aussi. Kevin vient de me dire, t'as encore faim pour manger tout à l'heure le repas de midi? Aïe, il y a encore du repas de midi? Ben non, je pense qu'à midi, j'aurai plus faim.
mais c'est bien, c'est bon. Vous le voyez, chers spectateurs, chères spectatrices, que l'âge moyen a baissé ici autour de la table. Bon, je ne vais pas me considérer comme étant vieux. Ma femme, ça ne lui plairait pas si je disais ça. Mais c'est super sympa de voir qu'il y a des pères, des mères d'âge mûr, mais qu'il y a aussi une génération jeune qui ont ce concept d'avoir Dieu dans leur vie quotidienne et que c'est quelque chose de réel. Ça n'a rien à voir avec l'âge, pas du tout. Parce qu'un bébé est créé de Dieu et l'arrière-grand-père aussi. Le Dieu peut être avec le bébé et avec l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. C'est aucun problème. Mais maintenant, on aimerait vous présenter. Donc, Raël à ma gauche, présente-toi s'il te plaît. D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Raël Osterwalder et j'ai une exploitation à Adorf. Ça s'appelle Waldau, notre ferme, et je l'ai repris à l'âge de 18 ans. J'ai de l'élevage bovin, de l'agriculture et je fais de la vente directe, vu que j'ai également des poules. Donc en fait, tu diriges l'exploitation. Tu le fais seul ou tu as de l'aide? Comment tu fais? Oui, j'ai mon frère qui travaille à 20%. Moi, je travaille encore 20% à l'extérieur. Et puis, lui peut me faire les trucs pratiques, ou bien aussi mes parents. Donc, quand il s'agit de mettre des choses en conserve, c'est ma maman qui s'en occupe. Elle m'aide beaucoup. Et mon père également, donc à l'extérieur. Tu avais quel âge quand tu as repris ça? Maintenant, j'ai 34 ans. Donc là, tu as mis les gaz, tu es en plein dans la vie. On voit aussi que le visage de l'agriculture change. Une jeune femme dirige une ferme comme ça, c'est super. Naomi, présente-toi s'il te plaît. Je m'appelle Naomi Schrauk. D'abord, j'ai appris infirmière, aide-soignante, et puis maintenant, je suis en 3e année d'école agricole et paysanne. Donc, on a donc culture et élevage. Donc, 3e année d'apprentissage. Et t'en es où? Je suis à Avanches. C'est du français donc là-bas, hein? Oui. Alors, bienvenue également à tous les romans qui nous regardent. Bienvenue, nous avons une traduction en direct pour nos amis romans. La Suisse ne s'arrête pas à Bienne pour nous, mais nous parlons de la Suisse et vous en faites partie. Nous apprenons beaucoup de choses de vous et vous êtes précieux à nous. C'est pour cela que nous avons donc cette interprétation simultanée. Et ce que vous nous dites, vos contributions, c'est très précieux pour nous. Merci beaucoup. Kevin, d'où est-ce que tu viens? Je suis Kevin Pfister, j'habite à Chiètre. Je suis Kevin Pfister, j'habite à Chiètre, dans le canton de Fribourg. Et ça s'arrête là, mon français. Bon, Chiètre, c'est à 5 minutes de Morat, du lac de Morat. Donc, j'ai fini l'apprentissage en 2016. Après, j'ai continué à travailler là-bas. Ça, c'est la photo. Et c'est donc la 3e année que je travaille maintenant dans la ferme parentale. On a surtout culture légumineuse, pommes de terre et autres. Donc, c'est vraiment les légumes, corps et âme. J'ai vu que tu as un magnifique parc, là, de belles machines. Ça, c'était avant. Hein? Bon, ça, c'est les rouges. Donc, les nôtres, actuellement, c'est du McCormick. Hein, c'est pas ça. C'est juste parce qu'en fait, on a le garage à côté. Bon, bref, on va pas parler maintenant vert, rouge et autres. Ça devient très délicat, là. Non, non. Juste, on veut pas que les gens arrêtent de regarder juste parce que la marque colle pas. Enfin, c'est sympa que vous soyez là. Moi, ce qui me touche tellement, c'est que vous êtes des jeunes
en plein dans la vie, avec des défis. Et on a entendu l'ancienne génération parler et vivre avec Dieu. Nous, on le fait comme ça. Et vous, alors? Comment est-ce que vous décririez Dieu partenaire? Pourquoi est-ce que c'est attrayant pour vous? Vous, Naomi, ou Raël? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est attrayant? Il y a d'autres alternatives, ou tu n'as jamais essayé, ou pourquoi? Dans l'agriculture, on a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de fournisseurs, surtout quand on a encore un magasin à la ferme, où on a encore d'autres produits, ou bien on a d'autres qui viennent acheter, ou on a aussi d'autres exploitations voisines. Là, on a des partenariats. Et ce que je remarque, c'est que Dieu est le partenaire qui, tout au long de l'année, hiver comme été, est toujours là. Je peux toujours l'appeler, je peux toujours lui parler. Parfois, on a tout de suite une réponse, parfois pas. Mais je sais qu'il est toujours là, qu'il écoute. C'est pas juste la boîte vocale qu'il va écouter plus tard. Mais on a toujours cette communication. Donc, c'est vraiment un partenariat qu'on a 365 jours par an. Parfois, c'est plus intensif, parfois un peu moins. Parfois, ça dépend aussi de la forme du jour ou de la situation, de ce qui se passe tout autour. Mais de savoir qu'on a toujours ce partenariat, c'est quelque chose qui est très précieux à mon âge et qui est édifiant. Est-ce que tu avais une fois donné ce coup de départ? Ou bien c'est quelque chose qui a grandi et puis tu as dit, ce partenariat démarre maintenant, ou bien c'est quelque chose que tu avais toujours? J'ai le privilège d'avoir grandi dans une famille chrétienne où les histoires bibliques, la prière faisait partie du quotidien, où en petit temps, quand j'étais petite, les grands-parents priaient déjà pour nous. Donc pour moi, c'est difficile de dire que c'est à partir de tel moment que la page a tourné ou que c'est là que j'ai commencé avec la vie. Selon des principes chrétiens. C'est quelque chose qui s'est fait doucement, mais j'ai toujours remarqué ces poignées de main de Dieu, où je remarquais que Dieu était là, il était vivant, que je pouvais l'appeler à tout moment. C'est pas évident. Moi aussi, j'ai vécu ça, où je me disais, ceux qui ont grandi dans ces familles, nous aussi, il a fallu qu'on suive notre voie. Il a fallu qu'on trouve nos propres convictions. On ne peut pas vivre les convictions des parents. Ça va jusqu'à un certain point, mais après, c'est à nous de décider, et pas les parents. Enfin, même autant les parents sont gentils, il faut dire non, nous sommes adultes, matures, et maintenant je veux ou je veux pas. Et je trouve ça super que l'on réalise que les parents peuvent semer beaucoup, mais cette semence doit trouver réponse dans mon cœur. C'est passionnant. Et Naomi, toi, ton histoire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que maintenant tu regardes la vie avec Dieu pour démarrer dans l'agriculture et d'y rester? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Dieu apporte l'espoir dans les fermes et toute famille chrétienne, que là, il y a aussi beaucoup de bénédictions dans ces exploitations. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique. Je crois qu'il y a beaucoup de familles paysannes qui ne connaissent pas Dieu, n'ont pas cet espoir de poursuivre, et ça donne une toute autre perspective. Est-ce que tu connais des gens ou d'autres jeunes autour de toi qui disent « aucune envie, je veux pas, j'ai pas d'espoir ». En tant qu'infirmière, je pense aussi quelque chose que tu as déjà vécu, des gens qui étaient désespérés. Mais toi pas, semble-t-il. Ben oui. À l'école, parfois, quand tu parles avec les collègues à l'école professionnelle, ils veulent être paysans, certes, mais ils n'ont pas d'espoir parce qu'ils ne savent pas comment ça va continuer. Et là, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on a une autre perspective. On a cet espoir en Dieu. Tu ne peux pas tout simplement dire à tes collègues, tu n'as pas la garantie. Tu ne peux pas dire, je sais exactement que si ceci et cela se fera. L'espoir, ce n'est pas plutôt un concept? L'espoir, tu exprimerais ça comment?
Ouais, regarder l'avenir, façonner l'avenir. Je trouve super que des jeunes soient à l'école professionnelle en disant qu'ils ont l'espoir, qu'ils croient en cet avenir. Cet espoir a un nom, c'est pas un concept, c'est pas juste une aura, c'est pas quelque chose de cosmique, c'est le Dieu de la Bible. Kevin, toi, t'es maraîcher, tu mets les gaz, mais en même temps, toi aussi, tu as quelque chose qui a cet espoir sur le cœur où tu as dit tu ne veux pas le faire seul. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Il y a différentes choses. Bon, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. J'avais des collègues, bon d'accord. Puis après, en même temps, je savais que je voulais quand même faire ça avec Dieu. Et puis surtout, dans mon métier, ça t'enlève quand même beaucoup de soucis si tu peux les déposer, que ce soit les votations, les contrats, la qualité des légumes. Si tu n'arrives pas l'année prochaine, tu ne peux pas fournir. Tout ça, ce sont des trucs que tu peux déposer. Tu peux dire, Dieu, toi, regarde. Et je suis content. Je suis tellement content, c'est lui qui regarde, parce que sinon, je dois dire, parfois, je tournerais vraiment dans le rouge. Et à propos de soucis, tu as dit, vous avez aussi des soucis, évidemment. On est confronté à des soucis. Toi aussi, tu réfléchis si le produit est suffisamment bon. Est-ce que je vais pouvoir le vendre? Est-ce que je vais pouvoir renouveler mes contrats? Qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas renouvelés? Comment tu fais concrètement? Tu as des heures de prière fixes, tu le fais sur ton tracteur. Tu as un rite? Ou bien c'est quelque chose de tout à fait normal pendant le travail? Bon, il y a l'appli sur la Bible, sur le téléphone. Donc, là, tu peux lire la Bible donc, sur le téléphone portable. Et puis, le matin, quand je vais commencer à travailler, je vais sur l'appli, puis alors je prends le plan de lecture, et puis c'est là que je me prends le temps de passer un moment avec Dieu. Et quand il y a de plus grosses décisions à prendre dans la journée, quand il y a des gros achats à faire, là, je prie consciemment, Dieu, aide-moi, est-ce qu'il faut ce tracteur? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce tracteur? Et puis après, de pouvoir reprendre cette décision, c'est sur la base de ce sentiment que le Saint-Esprit va nous diriger, nous ouvrir des portes ou d'autres. Et quand on parle de contrat, je sais que Dieu regarde s'il y a une porte qui se ferme. Disons que si le chou-fleur c'est fini l'année prochaine, l'année prochaine peut-être une autre porte qui va s'ouvrir, je vais pouvoir faire plus de brocolis. Il y a toujours quelque chose qui va se faire. Et il faut faire confiance à Dieu là, que lui veille. L'appli de la Bible sur le téléphone portable, je trouve ça passionnant. Alors, si vous regardez et que vous n'avez pas cette base paysanne, alors vous voyez, ils sont même vraiment up-to-date. Une appli de la Bible où le matin, on prend ce partenaire qui a tout créé, qui a créé le ciel, où on peut se connecter en disant c'est comme ça que je commence ma journée. Bon, d'accord, il faut d'abord une bougie ou je ne sais pas quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien, avancer au quotidien. Et toi, dans la pratique, Raël, tu fais comment? C'est quelque chose qui est un peu fluide, ce partenariat avec le magasin à la ferme. Maintenant, toi, en tant que chef d'exploitation, tu es souvent derrière l'ordi. Tu pries aussi? Ou bien tu fais ça entre les deux? Tu as parlé du Saint-Esprit, toi. C'est cette personne de Dieu qui vit en nous et qui nous dirige. Tu fais comment? L'appli de la Bible, moi aussi, je l'ai sur mon téléphone et je l'utilise aussi. Et donc, en plus des plans de lecture, ce qui est super là-dessus, c'est qu'on peut aussi écouter. Comme ça, si on n'aime pas lire, on peut écouter. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi pour démarrer la journée. Écouter la Bible, il y a différentes histoires à écouter.
Parfois il s'agit même d'agriculture. Dans la Bible, c'est passionnant. Parfois aussi transférer quelque chose sur le quotidien. Et parfois, ce sont des choses dont on se rappelle plus tard, qu'on a entendu, qu'on a lu, où on se dit « Ah ouais, c'est exactement quelque chose qui entre exactement dans ma situation. » Ou c'est quelque chose qui me parle directement dans ma vie, où je peux en tirer un conseil, une sagesse. Je crois que c'est quelque chose de surnaturel. On ne peut pas le planifier, le commander. C'est quelque chose qui se fait par le Saint-Esprit, en fait, de manière surnaturelle, cette troisième dimension. C'est cool. Tabea, chez vous à la maison, tu as dit que tu as grandi dans une famille où déjà les grands-parents... comment vous faisiez, vous, pendant ces périodes riches en défis? Vous vous réunissiez autour de la table pour prier ou comment ça se passait chez vous? Le soir, on priait en famille. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, je me prenais un peu le temps. Pour moi, le soir, bon, ça dépend. Parfois, je lis la Bible, parfois, j'ai juste un moment de recueillement. Si je vous pose cette dernière question, si vous aviez un rêve, que les jeunes là qui nous regardent, mais aussi ces pères, ces mères, cette génération qui est plus âgée qui nous regarde, où vous auriez la possibilité de dire quelque chose, de leur transmettre quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à cette génération qui vous a précédé? Ce rêve que vous avez sur le cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous dites, vous l'avez sur le cœur et on aimerait le leur dire? On va commencer par toi, Kevin. Quel collègue qui dit toujours, ouais, tout va bien, égal, mais va avec Dieu parce que ce sera plus simple. Et ça, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, essayez de faire en sorte que les problèmes dont mon père est dans l'exploitation, moi je suis dans les problèmes qu'on a, dire « et c'est Dieu qui est au cœur de tout ». Si on a un problème, on va vers Dieu, que lui veille sur nous et qu'on ait cette paix parce qu'on est en fait sur cette terre à cause de lui. Et donc il peut aussi veiller sur nous. Donc cet appel, également pour cette génération plus âgée, nous les jeunes, on en a besoin. Allez avec Dieu parce que si vous le faites, c'est aussi bon pour nous. Et toi, Raël, qu'est-ce que tu dirais? Quel est le rêve que tu as, toi, sur le cœur? Tu l'as dit tout à l'heure. Cet encouragement. Nous, les jeunes, pouvons encourager les générations qui nous ont précédés, les renforcer dans ce qu'ils font, parce que chez nous, maintenant, dans la génération, chez nous, dans notre exploitation, en plus, c'est vraiment le pilier, ça nous soutient, mais c'est aussi le contraire. Il nous faut aussi cet encouragement réciproque. C'est ça mon rêve, qu'on ait ça de plus en plus, qu'on puisse s'encourager les uns les autres, quelles que soient les erreurs, les difficultés que l'on a. Ouais. Si ça c'est un rêve, c'est un peu mon rêve. Qu'on avance dans le positif et qu'on s'encourage les uns les autres pour aller de l'avant. Alors, chers parents, personnes plus âgées, encouragez vos enfants. Encouragez. Dites-le une fois, peut-être même une fois de trop, je suis fière de toi. Vaut mieux le dire une fois de trop. Dites, je t'aime. Je le remarque. Parfois, c'est quelque chose que... Il faut quelque chose pour que ça passe, que l'autre le réalise. Mais quand on l'entend, il se passe quelque chose en nous quand on est encouragé, même si on suit d'autres voies ou qu'on fait autre chose. Qu'on fasse autre chose que ce qu'ont fait les parents. Mais d'entendre qu'on ne veut pas être séparés. Et toi, Naomi, c'est quoi ton rêve que tu as sur le cœur? En fait, je ne peux que dire la même chose, que c'est vraiment d'avancer ensemble, de s'encourager ensemble dans ces exploitations et dans les fermes. C'est la troisième fois qu'on entend ensemble. On va regarder un petit clip ensemble où on remarque que ça fait bouger les choses. Et jusqu'à présent, les jeunes étaient plutôt toujours assis 3e, 4e rang,
Ouais, là on les voit un petit peu au fond, hein. C'était joyeux, mais bon, tout doucement, ils sont devenus actifs. Et puis, ils étaient présents. Et voilà que ces jeunes ont commencé à se lever. Et ben, la dernière fois, regardez un petit peu cette foule de jeunes paysans, paysannes, chefs d'exploitation qui sont prêts à démarrer, qui étaient là sur la scène quand on leur a dit qu'on voulait avancer avec eux. Vous êtes précieux à nos yeux. Nous, on veut être à votre écoute. Et oui. Et c'est pour ça, c'était quelque chose de spontané quand ils sont rentrés avec les cloches de l'Oberland. Et quand ils sont rentrés avec les cloches, eh bien là, on savait que maintenant, on ouvrait une nouvelle ère, une nouvelle période de communion, et c'était quelque chose d'inoubliable. Ces générations ensemble qui, là, secouaient les cloches et qui disaient, c'est ensemble que l'on veut avancer. On a besoin les uns des autres. Il faut des pères, il faut des mères, il faut aussi des pères et des mères, et il faut des fils et des filles. Et c'est quelque chose de très précieux. Et on ouvrira encore une fenêtre ce soir pour que l'on puisse entendre ces voix de manière toujours plus profonde. Merci à tous les trois, Naomi, Kevin, Raël. Vous qui êtes à la maison, si vous avez des enfants, faites aujourd'hui ce premier pas vers vos enfants. Même si ce Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est important pour vous actuellement, mais essayez de faire en sorte de donner cet amour de votre cœur, également de leur faire un compliment, même si eux suivent une autre voie que vous. Mais c'est ensemble que nous voulons avancer. Et si vous, en tant que jeunes paysans, paysannes, chefs d'exploitation, qui est encore dans l'apprentissage, et que vous regardez, faites un pas vers vos parents. Dites leur merci pour ce qu'ils ont construit, dont vous pouvez profiter, que vous héritez. Montrez-leur ce signe que vous le voulez, et que là où il y a peut-être un conflit, des disputes, que vous montrez également dans votre cœur que vous voulez avancer ensemble, et que on trouvera une solution avec Dieu en tant que partenaire pour avancer par-delà les générations. Ça, c'est la promesse de la Bible, ça, c'est la promesse de Dieu, qui est un Dieu des générations. C'est pour ça qu'il y a un Père, un Fils. Vivre les générations, ce n'est pas quelque chose qui a commencé dans les fermes, ça a commencé au ciel. Et ça, c'est une énorme bénédiction. Et nous nous réjouissons que nous puissions continuer à découvrir ce que cela signifie pour nous à l'avenir, ce qu'est cette bénédiction, quand cet encouragement est transmis, peut-être pas forcément quand on est ensemble, mais lorsque les cœurs se tournent les uns vers les autres. On va entendre encore une fois un morceau et on va se retrouver tout à l'heure avec notre prochaine table ronde.
Vielen Dank, Mario, Merci Mario, merci Hermie Begleitung. pour votre accompagnement. Das 9 schmilzt dahin. Den ersten Schüttling haben wir Notre schon. café est quasiment jetzt kommt dann der terminé. Gruyère On a dran, mangé der le Gruyère, aber choublic. der haben wir noch nicht Maintenant, on a encore notre fromage de trotzdem, gruyère, Willi, mais on n'a pas encore réussi à manger was celui-là. hat dich berührt Mais Willy, qu'est-ce qui t'a jetzt von touché dem heutigen Morgen? ce matin? Was ist in deinem Vaterherzen so drin, Qu'est-ce wenn que du das tu as so gehört sur hast ton und cœur de die Stimme père gehört hast? quand tu as entendu ça ce matin? Tu vois, c'est longtemps que tu as des liens, des atomes crochus avec Du hast eine Hoffnung für die l'agriculture. Zukunft. Tu as cet espoir pour Was ist so eine l'avenir. Antwort, C'est die quoi in deinem Herzen ta drin ist? réponse que tu as sur le Also, das cœur? hat mich sehr gefreut. Die J'ai jungen beaucoup été Herzen touchée zu spüren. Und de möchte ressentir euch auch ces ermutigen, jeunes die junge cœurs. Generation, Et j'aimerais encourager les dass ihr jeunes eure Eltern und Großeltern segnet. à bénir etwas les parents et les Kostbares. grands-parents. C'est quelque chose Und mein d'hyper Herz hat précieux. gejubelt. Et mon Und cœur ich a mache das immer sauté de wieder joie. Et zu einer pour moi, Lebensphilosophie. c'est une philosophie de vie de bénir les gens. Und das ist das Kostbarste, was es gibt. Und C'est ce der qu'il y a de plus Jakob in der précieux dans Bibel, la vie. Et der Jacob, ist, dans mit la dem Bible, Josef in seinem mais höheren Alter zu dem Pharao il est gekommen. allé avec Und das Joseph Erste, was devant der le Jakob pharaon. Et la gemacht hat, première des choses qu'a fait Jacob, heißt, und Jakob c'était segnete et den Jacob Pharao. a béni Pharaon. Ich meine, das ist das Kostbarste, was der Jakob C'est gehabt la hat. chose la plus Hat er précieuse ausgesprochen über qu'il den avait. C'est quelque Weltherrscher. chose qu'il a proclamé Und darum sur glaube ich, ce einmal ist das eine ganz maître du wichtige, monde. Sache, dass wir Je crois que c'est pour ça que c'est unseren tellement Jungen important die Ermutigung weitergeben, qu'on dass sie eben transmette à ces Menschen jeunes segnen- cette segnen im motivation de bénir Alltag. les gens au quotidien. Der Bauer, der Que kommt ce und soit le Stier gars à la kaufen. Landi ou Dass celui man qui den vient Bauer acheter segnet son taureau, und qu'on sagen, bénisse darf ich noch einen Segen aussprechen über dir? cet Und wenn agriculteur, Menschen zu ce uns paysan. heimkommen Et auf quand die les Höfe, gens viennent chez nous dans sagen, nos komm, fermes, weißt, de dire, es bah, ist tu ein sais, Vorrecht, c'est un wo unsere privilège Gäste haben. Und das qu'ont ist, dass wir nos einen Segen invités aussprechen de, von dem höchsten de Gott pouvoir über euch. Und dann frage ich, proclamer darf ich das cette machen? promesse Und du ich habe nicht eine Dieu. Person gehabt, die gesagt hat, nein, Et ich möchte est-ce que je peux le faire? Je demande aux gens. Et Und das personne hat n'a mich jamais ermutigt und dit auch non. noch mal, heute Morgen habe ich noch mal etwas Et gespürt ce von matin, ce dem, que j'ai aussi dass für ressenti, jedes Problem c'est eine que göttliche il Lösung y a une gibt. solution divine pour Dass tout wir noch mal problème. einfach uns im Klaren sind, dass wir die Juste Lasten nicht selber de tragen, savoir sondern que dass wir die le Lasten einmal fardeau, c'est pas nous qui le abwälzen auf portons den Jesus, nous-mêmes, den mais nous Freund. pouvons le déposer Und das ist das Kostbarste, sur was es gibt. Jésus, notre ami. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et j'aimerais vous encourager qu'avec vos enfants, vos petits-enfants, vous de transmettre ce que vous vivez. Je téléphone avec mon petit-fils, il a 6 ans et demi, et puis il a dit, est-ce que tu peux il me dit, tu peux prier pour le veau, il a la diarrhée, il est faible. Et ça, c'est ce qui est de plus précieux, de pouvoir vraiment intégrer d'autres, nos propres enfants, mais aussi les enfants qui sont autour de nous, de leur dire, par exemple, à une petite fille que j'ai vue dernièrement, tu sais, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, Jésus au ciel, il t'aime tout fort. Et c'est quelque chose qui s'épanouit. C'est quelque chose où, en tant que père, c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Juste de dire ces bénédictions que l'on exprime sur les autres personnes, ça passe d'une génération à l'autre. Et Dieu a aussi dit à Moïse, lorsqu'il a parlé depuis son buisson ardent, il a dit, je suis le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis le Dieu de ton Père. Et c'est quelque chose qui me fascine, que Dieu pense en générations. Et dans les fermes, il y a 2-3 générations qui vivent ensemble. Et c'est pour ça que c'est tellement précieux de se bénir les uns les autres. Ça fait 20 ans, lorsque mon beau-père, qui avait 80 ans, lorsque je lui avais demandé dans notre ferme de l'Alpe, où il me dit, est-ce que tu me bénis? Et puis, là, c'est dans la première fois dans sa vie qu'il m'a béni. Il ne savait pas comment ça marchait. Il m'a demandé comment faire. Et puis, il m'a béni au nom du Dieu suprême, au nom de Jésus et au nom du Saint-Esprit. Et hier, mon beau-père a été enterré, il avait 103 ans, c'était à Valsaina, là-bas au cimetière. Et ce fruit,
Ça, j'ai pu le vivre lorsque mon petit-fils est venu. Il m'a dit, tu sais, Ich grand-papa, habe da noch etwas gemacht. j'ai encore fait quelque chose pour l'arrière-grand-père. Il dit, tu as écrit une lettre? Je dis, non, j'ai fait un découpage en papier. Et il l'a ouvert, et puis il a écrit, cher Ur-Eni, on se reverra au ciel. Lieber Ur-Eni, wir sehen uns im Himmel. Il a dit, on se reverra au ciel. Und dann hat den Namen hergeschrieben, Noah. Et il a écrit son nom dessus, Und da Noah. ist mir Et etwas bewusst worden, was c'est là eine Saat auslöst. que j'ai réalisé ce qu'une semence peut provoquer. Et nous, on est des paysans, des agriculteurs. On sème tous les jours, que ce soit à l'étable, sur nos terres. Et ce qu'on sème au ciel, c'est aussi quelque chose qui s'ouvre. Et ce qu'on investit, on est des entrepreneurs Auf unseren Höfen, aber auch im Geist. dans nos fermes, sind wir mais Unternehmer. aussi par Und l'esprit. Jesus ist auch so ein Unternehmer. Et Jésus aussi était un entrepreneur. Il a semé et semé, et il savait que ce qu'il avait semé, ça porterait des fruits. Gewaltig. Da Wow. bin ich tief Ça me touche Ich profondément, möchte dir auch Willy. für meinen Sohn danken. Merci aussi pour mon fils. Immer wenn du ihn siehst Quand tu le vois, chaque fois que tu le vois, tu le fais venir. und dann segnest du den Et puis Judah. tu bénis Und Judah. dann ist ihm manchmal sogar noch ein Et Nötchen. parfois tu lui donnes aussi un petit billet. Und er hat das nie vergessen, Et il l'a jamais die oublié. Segnungen. Il n'a jamais oublié tes Das bénédictions. ist ganz tief in ihm. C'est quelque chose qu'il a au plus profond de lui-même. Er weiss, was Il es sait, bedeutet. il connaît ton nom, il Er sait ce wird que ça auch von meinem signifie. Vater gesegnet. Mon Aber père wenn aussi le bénit. Väter aufstehen, Mais quand les pères se lèvent et commencent à semer par leur parole, il y a un fruit Generationen qui anwachsen. grandit Sehr dankbar. de par les Das ist so générations. wertvoll. C'est quelque chose de tellement précieux, je t'en Und auch die remercie. Frucht, die wir sehen, Et aussi Treue ce von fruit, et on voit cette Generationen. fidélité de Dieu par-delà les générations. Alois, was ist Aloïs, toi, an dem Ende von dem Morgen? nous Oder arrivons à wenn la ihr fin das de schaut, notre matinée ou en fonction de quand vous regardez ce café paysan. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? deine Zusammenfassung, C'est quoi ton wie résumé ihr innen noch lebt? qui vit en toi? Ja, wir könnten noch viel sagen. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait Dahinter dire. ist eine Karte, Là derrière, il y a la eine carte. Landkarte von der ganzen Il y a la Schweiz. carte de Und toute la das hat Suisse. mal angefangen, dass Et c'est comme ça que ça a Väter, commencé. die auf den Bauernhöfen Ce am sont Väter des sich gekennzeichnet Pères haben. qui priaient dans leur ferme et Haben sie qui einander gefunden, einander ont geholfen. élevé leur voix, ils se sont trouvés. Das war ganz interessant gewesen. Aha, Ça, das c'était ist auch très einer, intéressant. der Ils disaient, gebeten ah, là, il y a hat, aussi und quelqu'un dann qui aimerait so prier. Et puis, gefunden. c'est comme ça qu'on se trouvait. Sind das etwa 700 Et maintenant, Leute, c'est à peu près die so sich 700 schon gefunden fermes haben und qui se es sont geht weiter. retrouvés. Et c'est Und wir quelque chose qui helfen continue. da, dass On s'entraide. jeder, der möchte, Et tous wirklich ceux qui veulent vraiment prendre ça au sérieux, anderen zusammentun, de dass das se kann. retrouver avec Darf d'autres. ich da noch kurz unterbrechen, Je peux Alois? Das t'interrompre, heisst, du sagst, Aloïs. wir sind Tu nicht dis, allein. Wir müssen das nicht On allein n'est pas machen. seul. On ne doit pas faire ça Ja. seul. C'est bien Es ça. gibt Leute, die sich Il y a des treffen, es gens gibt qui se Leute, rencontrent, die einladen, il y a des gens qui die uns invitent, helfen. Da muss man nicht einen qui Club nous aident. eintreten, Il ne faut mit einer pas Unterschrift, adhérer à un mit club, einem payer une Es läuft. cotisation, Wenn wir signer noch un ganz papier. kurz C'est quelque chose qui vit. Es On va gibt einen regarder. Clip, wo Il y a genau un das clip aufnimmt. qui reprend Das exactement cette Da idée. im Hintergrund eine Karte Que ist. là, on a Es cette gibt carte Regionen, es ici. gibt Il y a des Einzelbetriebe, régions, aber es il y a gibt des auch Treffen exploitations, von mais il y a Bäuerinnen aussi und des Bauern, regroupements die Nägel mit Köpfen de machen. Schauen wir paysans. mal. 2014 a été l'année où on a eu les premières rencontres régionales. C'était 8 rencontres avec plus de 2200 personnes qui ont été atteintes. C'était en Suisse orientale, à Liestal, Berthoud, Öschenbach, Spitz, Stanzer, Estavayer et Tavannes. C'est la toute première fois qu'ils se sont rencontrés et c'est la première fois que c'est dans les régions qu'ils ont passé la journée ensemble. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est vous qui l'avez fait. Et cela a permis d'atteindre davantage de gens. La recette était simple. Il faut un peu de courage, il faut des amis, des compagnons de route. On loue une salle de sport, on vide une grange et on dit « Venez, il y a un espoir pour l'avenir. On veut vous parler de ce qui se passe dans notre vie. » C'est parfois difficile de faire en sorte que le voisin vienne à l'église, mais le voisin vient volontiers chez l'autre quand il remarque que c'est quelque chose de véridique et de véritable. C'est magnifique. Genau das,
die Realität, dass Et c'est justement cette réalité que des centaines de paysans et de paysannes dans notre pays, au-delà de nos frontières, vivent ça dans la pratique. Ouvrent leurs fermes, ouvrent leur vie, rendent leur vie transparente en disant « Je ne suis pas isolé, je ne veux pas regarder que pour moi-même, je ne veux pas rester en mode survie, mais c'est avec ce partenaire, ce Dieu qui vit en moi, c'est avec ça que je veux commencer à bénir d'autres. » Aloïs, toi, tu l'as vécu de manière très concrète. Tu as aussi un encouragement que tu aimerais transmettre. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais laisser parler la parole de Dieu. Parce que Dieu prend les paysans et les agriculteurs. C'est vraiment le métier qui est le plus souvent mentionné dans la Bible. Et c'est dans le psaume 65, parfois on appelle ça le psaume du paysan. J'aimerais vous lire 3-4 versets là. Tout simplement, voilà comment pense Dieu. C'est le psaume 65, verset 10. Tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles d'abondantes richesses. Dieu, ton ruisseau est rempli d'eau. Fertilisant ainsi la terre, tu fais pousser le blé pour les humains. Tu fais regorger d'eau tous ces sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu l'amollis par les averses et tu bénis ce qui y germe. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et partout où tu passes, la terre est engraissée. C'est un peu le résumé de quand Dieu est avec nous et c'est ses promesses qu'il nous a déjà faites il y a des millénaires et qui est encore la même aujourd'hui. Merci. Prenez peut-être la Bible de votre grand-mère que vous avez dans vos étagères, qui est peut-être un peu poussiéreuse. Vous avez peut-être plus regardé votre Bible de confirmation, de mariage. Reprenez cette Bible et allez voir à quel point c'est pertinent. C'est d'actualité. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un Dieu du relationnel. Quand on regarde la création, là, vous remarquez que c'est un cercle de vie, de relations, d'interrelationnel qui va dans les deux sens avec plein de créativité. Et c'est pour ça que ce Dieu ne peut pas être mis dans une boîte. Il est toujours plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. N'est-ce pas, Willy? Mais pour ça, il faut prendre une décision. Oui, ça me rappelle le passage où Josué, en fin de vie, était devant le peuple et il a dit « Décidez aujourd'hui de la voie que vous voulez suivre. » C'est une décision que nous pouvons prendre personnellement. Et Josué a dit « Moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur. » C'est cette décision. Et c'est un verset qui est notre verset que nous avons chez nous et qui est accroché chez nous dans notre chambre à coucher. Et si vous prenez cette décision, moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur, c'est pas seulement la décision que tu prends pour toi, mais c'est pour toute la maison, toutes les générations suivantes, les enfants, les petits-enfants. C'est une promesse qui se transmet. J'aimerais vous encourager. Si vous pouvez prendre cette décision, moi et ma maison, nous voulons servir le Seigneur et dire, c'est cette alliance que je veux conclure avec toi. Sois toi, mon Seigneur et mon Dieu, dans ma ferme, dans mon étable, dans la technique, dans nos familles, chez nos voisins, sur nos ennemis et nos amis. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il n'y a pas de prière parfaite. Il n'y a que la prière du cœur qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est le Dieu, le Père qui a envoyé son Fils sur la terre pour que nous remarquions que nous sommes emprisonnés dans notre culpabilité, dans cette énergie négative. Nous avons besoin du pardon, de la réconciliation
réconciliation pour que la bénédiction puisse couler et pour que nous puissions remarquer que cela va au-delà de nous. Ça va aller par-delà nos enfants, ça va aller par-delà les générations. Comme l'a dit Willy, ça va toucher toute notre maison. Peut-être que c'est la première fois que tu veux prier ça aujourd'hui. Peut-être que tu veux d'abord aller faire un tour. Peut-être que tu vas aller voir comment se portent les animaux dans l'étable. Il n'y a pas de prière parfaite. Il n'y a que cette reconnaissance. Et si tu ne peux pas encore prier cette prière, mais que tu veux dire, Dieu, il semblerait que tu existes, si c'est ça que tu dis, eh bien, je te permets que tu te remontes, que tu te révèles à moi. Attention, c'est une prière dangereuse. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait se passer. Si on lance un défi à ce Dieu en lui disant « Ouais, bon, moi, la religion, ça ne m'intéresse pas, et peut-être l'Église non plus. Mais attends, tu pourras avoir une surprise. » Et nous aimerions vous inviter, rester en contact avec nous. www.conférence.ch. Il y aura également le site en français que nous allons vous afficher, donc www.conférencedepaysans.ch. Là, vous trouvez toutes les informations si vous voulez être en contact avec nous. Cette émission-là, ainsi que d'autres émissions que nous avons déjà enregistrées, sont sur le site ou également sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle donc, c'est la chaîne Conférence des Paysans. Là, vous y trouvez toutes les ressources, tous ces films, aussi toutes ces histoires. Il y en a, donc l'histoire de 10, 12 ans déjà que nous avons, vous avez tout un résumé là-bas-dessus. C'est pas juste une envie de construire quelque chose, de commencer par être simplement un cercle, mais c'est un mouvement. Et nous voulons avancer avec Dieu. Et donc, nous vous invitons à avancer avec nous. Il n'y a pas besoin d'adhérer, pas non plus besoin d'adhérer à nous, mais aller avec Dieu et avancer avec Dieu. J'aimerais vous bénir d'avoir été avec nous ce matin. C'était sympa de manger, de boire ce matin, même si c'était virtuel. Nous nous réjouissons de l'avenir. Il y aura certainement encore d'autres formats qui suivront. Restez à l'écoute, où nous aurons d'autres invités, d'autres amis pour vous parler de sujets qui nous occupent aussi en ce qui concerne la politique. Comment traverser ces moments difficiles et comment trouver une voie là-dedans. Bénissez beaucoup. Et on va bientôt se retrouver dans nous bénissons vos fermes, votre bétail, vos fermes, et nous trinquons encore une fois, nous buvons à notre Dieu, au partenariat Willy, Aloïs, et à vous aussi, chez vous à la maison. Passez une bonne journée et ayez un bon dimanche.